c'est des VDP, tous ceux qui sont ici sur les VDP, responsables des structures déconcentrées, que nous avons recrutés, c'est des spécialistes en ressources humaines. Les journalistes font que je ne vois pas tout le monde. Effectivement. Sur le front sécuritaire, mais aussi sur le front géostratégique d'affirmation de la souveraineté totale de notre pays. Et donc je pense que tous les acquis que nous avons eus jusqu'aujourd'hui, c'est grâce à votre engagement, c'est grâce à votre travail au quotidien. Et donc on est venu vous encourager parce que la question gestion des ressources humaines est le volet central même, disons, de la BVDP. Parce que quand on a des milliers de civils patriotes engagés, il faut pouvoir tous les jours répondre donc à cette gestion, mais aussi pouvoir suivre toutes les dynamiques afin de répondre donc à tous les aspects sociaux liés donc à leur travail sur le terrain. Donc félicitations et plein succès. Et soyez rassurés que nous sommes attentifs à ce qui se fait au quotidien ici et que nous sommes engagés à réunir toutes les conditions pour que vous puissiez donc exercer et accomplir cette mission-là dans de meilleures conditions également. Donc merci. Marceline, je salue l'engagement et la détermination de nos vaillants volontaires pour la défense de la patrie, prêts à consentir le sacrifice suprême pour la reconquête de l'intégrité de notre cher pays, au Burkina Faso. Je félicite et encourage toutes les compétences mobilisées pour former, déployer et soutenir nos intrépides guerriers sur le théâtre des opérations. Je réitère l'engagement ferme de mon gouvernement à mobiliser les ressources nécessaires pour vous conforter dans votre noble mission. Vive les forces combattantes, vive les VDP, la patrie ou la mort. Un militaire, il est officier qui est venu à l'année. Il a eu une fracture de la jambe, donc il est venu pour une opération. Ah, il vient de l'école. Il est venu de l'école. Il est encore là. Amen. Merci. Je reconnais et salue les efforts du personnel soignant dans l'accompagnement de ces blessés. Je les félicite pour les résultats auxquels ils parviennent dans l'accompagnement physique, psychologique et moral de ces valeureux combattants. C'est également l'occasion pour moi d'encourager ces hommes et ces femmes qui ont fait preuve d'un courage extraordinaire sur le théâtre des opérations. Je leur traduis toute la reconnaissance de la nation et leur formule mes vœux de prompt rétablissement. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre, chef du gouvernement. Merci. C'est un honneur pour l'ensemble du service de santé des armées de recevoir son Excellence Monsieur le Premier ministre avec le ministre d'État, le ministre de la Défense et des anciens combattants. Ils sont venus nous voir pour déjà apprécier notre travail et également pour dire merci à l'ensemble des blessés en opération qui ont donné leur vie, qui ont donné leur santé afin que ce pays soit défendu. Donc c'est un grand honneur pour nous de recevoir son Excellence ce matin.
patriotes qui ont décidé, face au péril, de s'engager dans un esprit de sacrifice et sans aucune réserve aux côtés des forces de défense et de sécurité pour le combat de la liberté et pour le combat de la dignité. Nous sommes venus ce matin et nous avons découvert avec beaucoup de satisfaction l'esprit de résilience qui règne ici au niveau du centre de formation. Nous avons bouclé un petit tour après la présentation pour découvrir que ici au niveau du centre, il n'y a pas que la formation militaire, il n'y a pas que la formation technique, il y a aussi une prise de conscience selon les orientations du président du FASO que les unités combattantes et que les forces de défense et de sécurité doivent être également des forces de production. Et ça, c'est un grand motif de satisfaction. Si nous sommes là aujourd'hui, ce matin également, c'est pour vous exprimer toute notre reconnaissance pour l'esprit de sacrifice. Parce que nous savons que certains d'entre vous ici reviennent du terrain. Et ils ne reviennent pas du terrain bredouille. Ils reviennent du terrain avec des victoires. Et c'est ce combat et cet engagement-là qui entretient l'espoir de tous les citoyens burkinabés. C'est ce combat qui nous conforte tous les jours dans notre conviction que nous allons gagner cette guerre. Le président du FASO, lors de son message, l'a rappelé, 2025 doit être une année de victoire pour le peuple burkinabé. Et le combat que vous menez, ce n'est pas juste un combat pour la reconquête de l'intégrité du territoire burkinabé. C'est un combat pour la vraie indépendance du Burkina, pour l'affirmation de la souveraineté du Burkina. Je suis sûr que vous étiez sur le terrain, vous avez vu l'ennemi, vous avez vaincu l'ennemi, mais l'ennemi ce n'est pas seulement celui qui court tous les jours dans nos brousses. Celui qui court dans la brousse n'est que l'outil qu'on utilise. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière, il y a des puissances derrière qui ont juré l'affaiblissement du Burkina Faso, qui entretient, qui coordonne et qui équipe. Je suis sûr que vous le savez, certains de ces bandits et de ces barbares ne savent même pas combien coûte une cartouche. Mais comme on le voit, ils sont équipés, ils ont des munitions et ils ont des moyens d'action. Mais aujourd'hui, je pense que la peur a changé de camp et qu'ils n'ont aucune chance. La victoire sera de notre côté. Donc si nous sommes là ce matin, c'est pour vous porter ce message d'encouragement. Mais aussi vous inviter, au moment où nous sommes en train de nous rapprocher de la victoire, à rester extrêmement vigilants. Parce que l'ennemi et tous ceux qui sont derrière ces ennemis, qui sont dans la brousse là, font usage aujourd'hui de perfidie, à travers de la manipulation. Tous les jours, on voit circuler des messages vocaux dans nos langues. Souvent, on ne sait même pas d'où, quelle est l'origine de ces messages. Mais il faut être vigilant parce que l'objectif, c'est de diviser. L'objectif, c'est de toucher le moral. Donc, il faut que nous soyons conscients de cela. Et que nous puissions être imperméables à toutes ces tentatives de manipulation et de division. Chaque fois que vous avez un doute, il faut regarder les populations quand vous passez.
Et voyez la motivation que ces populations souhaitent vous transmettre. Et surtout l'espoir qui renaît dans leurs yeux quand ils vous voient passer. Je pense que c'est la source de motivation suprême. Nous, au niveau du gouvernement, nous avons reçu pour instruction de la part du chef de l'État de déployer toutes les intelligences et toutes les énergies nécessaires afin que nos forces combattantes, nos héros, qui se battent tous les jours au prix du sacrifice suprême, puissent profiter et bénéficier des meilleures conditions possibles pour les opérations. En termes d'effectifs, en termes d'équipement, vous êtes témoins des efforts qui sont faits. On est conscient que tout n'est pas encore parfait. Mais justement, notre mission, c'est de veiller tous les jours à ce que les conditions s'améliorent sur le terrain. C'est la mission qui nous est dévolue. Jour et nuit, nous déployons toutes les énergies au niveau du gouvernement pour pouvoir être à la hauteur de cette mission qui nous a été confiée par le président du Faso. Nous n'avons aucun doute que grâce à l'engagement de tous, l'esprit de sacrifice qui vous habite, le soutien de l'ensemble du peuple burkinabé, dont la mobilisation se traduit à travers le fonds de soutien patriotique. Cette année, ce que le FSP a réussi comme performance surprend les ennemis. Parce qu'il a fallu cette situation pour que nous comprenions que par nous-mêmes, nous pouvons faire les choses. Il a fallu le capitaine Ibrahim Traoré pour ouvrir les consciences et ouvrir les yeux afin que nous puissions assumer cette guerre par nous-mêmes. Donc aujourd'hui, nous sommes proches de la victoire. C'est le moment où il faut être encore plus déterminé, il faut être encore plus vigilant, parce que l'ennemi aux abois va user de toutes les manipulations. Donc en avant, pour la victoire, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.